Nous abordons le troisième thème, cours d'eau et changement climatique. Retenues sur cours d'eau joueront-elles un rôle important pour atténuer les effets du changement climatique? Alors, Monsieur Olivier. Je vais faire court parce qu'il a mangé la moitié de mon temps de parole. Mais non, juste, de toute façon, le changement climatique tel qu'il est programmé, ou du moins tel qu'il est vu, c'est sûr que c'est une toile de fond avec laquelle il faut jouer. Alors, au-delà de ces évidences, là j'ai un papier sous les yeux qui a été publié encore cette année-là par une équipe qui travaille sur l'Elbe et qui travaille sur les seuils et les barrières à l'échelle du bassin versant de l'Elbe et qui préconise de rendre le plus transparent possible l'ensemble des obstacles, justement pour que les espèces puissent avoir possibilité de se déplacer dans les cours d'eau, notamment de l'aval vers l'amont, pour trouver potentiellement des zones plus fraîches. Donc on a vu tout à l'heure Matt Condolf qui nous parlait des refuges thermiques grâce à l'alimentation via le sous-écoulement des cours d'eau. Donc ça, c'est une piste qui est fortement explorée aujourd'hui dans le cadre de la réhabilitation des cours d'eau. Cette création pas cette création, mais le fait de favoriser les sous-écoulements et d'identifier clairement des zones de refuge thermique. Et puis, effectivement, une des premières conséquences va probablement être le déplacement vers l'amont d'un certain nombre d'espèces. Et il est clair que plus la connectivité sera rétablie et plus ces déplacements seront favorisés. Mais pour revenir à ça, de toute façon, ça appelle une question qui est vraiment très importante parce que on parlait du temps des élus et de comment on fait passer les messages comment est-ce qu'on priorise finalement les choix environnementaux. Et il est clair qu'avec l'évolution climatique et notamment l'évolution des stocks de ressources en eau et leur gestion, il va y avoir des vrais choix environnementaux à faire et les messages à faire passer seront peut-être encore beaucoup plus compliqués que dans le cas de l'arasement d'un seuil ou de l'enlèvement de quelques centaines de mètres de digues, quoi. Et je pense il faut vraiment qu'au niveau politique local, les gens commencent à se préparer à ces messages. C'est un peu comme la crise du diesel, c'est-à-dire que tous les gens vont amener leurs enfants à l'école avec un véhicule qui pollue, mais quand on leur dit c'est très nocif pour les enfants, les mêmes enfants que vous amenez à l'école, c'est jamais c'est jamais la personne à qui on parle qui est concernée, c'est toujours le voisin. Et bien là, c'est un peu pareil. En fait, il va falloir expliquer que c'est des choix collectifs, que c'est des choix politiques, environnementaux collectifs et qu'il va falloir les assumer. Et je pense que pour les élus, il y a quelques petites périodes difficiles qui se préparent.